Alors c'est parti, on se retrouve du coup où on va commencer à tester toutes ces petites nouveautés. Alors je tiens à vous informer qu'il y en a que j'ai reçues ce matin. Vraiment bien ce matin. Donc voilà, pour commencer le make-up, du coup on va commencer avec la base. Alors ça, je l'ai pas reçu ce matin, je l'ai reçu pendant le confinement, la semaine dernière je crois. Et je l'ai gardé exprès pour le tester en vidéo avec vous. C'est la petite base Milk. Du coup, donc c'est la base adhérente. Alors je vous la sors. Voilà, c'est fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite. Nous sommes à 10 ml. Alors c'est peut-être moi qui ai mal lu quand je l'ai commandée, mais elle est minuscule. Enfin, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Voilà, elle est minuscule, je ne m'attendais pas à ça. Donc bon, elle est à 14 €. Alors moi je l'ai eu avec le code, enfin sur Sephora, avec le code Gold de ma maman. Donc avec les moins 25 quoi. Pas mal, franchement. Le prix est plutôt bien. Après, à voir ce que ça vaut. Je ne l'ai pas encore essayé celle-ci, donc on va tester ça ensemble. Voilà. Et je me rends compte que j'ai pas de miroir. Bon, après, pour ça, j'en ai pas forcément besoin. Dans l'absolu, ça va. Mais je vais remédier à ça juste après. Bon, texture gel, ça j'aime bien. Je mets moins d'une pompe pour faire le visage, donc ça c'est cool. Texture, j'aime bien. C'est très rafraîchissant. Donc, très bon point. Ouais, c'est un très bon point. Niveau odeur, c'est assez léger, ça sent pas le chanvre ou le cannabis ou quoi que ce soit. L'odeur est bien, j'aime assez pour être honnête. Donc là on va venir mettre le fond de teint. Donc au niveau du fond de teint, je l'ai reçu ce matin, celui-ci d'une commande de chez Filunique. C'est le fond de teint The Ordinary. Donc celui-ci c'est le Coverage Foundation High Coverage. Donc il est bien couvrant, je l'ai pris en teinte 1.2N, light neutral. Donc on va voir ce que ça donne. Il est légèrement plus jaune que ce que j'ai l'habitude de prendre, mais ça me paraît pas mal. Dans celui-ci il y a un SPF de 15, donc ça c'est plutôt sympa aussi, et on est sur du 30 ml, donc classique, hein, taille classique. Rapport qualité-prix excellent, puisque celui-ci, si je dis pas de conneries, on est à 7,50. Donc c'est imbattable niveau prix. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai vu un petit peu de tout au niveau des revues. Sur la chaîne du Monde de Salomé, elle dit que le fond de teint est bien, elle l'aimait bien, et plus ça va, moins elle l'aime. Donc voilà, on va voir. Je me suis munie de mon petit miroir, donc on va voir ce que ça donne. Bon, niveau teinte, déjà, on est bien. Un peu jaune, hein, disons. Mais bon, comme j'ai tendance à devenir jaune quand je bronze, ça me va. Couvrance d'un high coverage, ouais, on y est. Oh, il est bien couvrant quand même. Hein. Bon, alors de prime abord comme ça, niveau rendu, là j'aime bien. Niveau couvrant, je trouve ça bien. Niveau couleur, j'aime aussi. Par contre, là le nez, je sais pas ce qui se passe, mais je trouve ça abominable. Ça me fait un effet de matière, mais dégueulasse. C'est pas possible quoi. Enfin. Oh non, là c'est pas possible, je sais pas ce que c'est ça. On voit toute la matière en fait, on dirait que la matière n'accroche pas. Pourtant j'ai la base en dessous. Là c'est juste pas possible. Punaise. Pourtant là j'aime bien le fini, surtout le teint, je trouve que c'est assez joli. Il est pas particulièrement gras, ça va. Bon moi j'ai pas la peau grasse donc ça va. Le rendu pont, j'aime bien. Alors le nez, bon moi je sais que j'ai un nez compliqué donc voilà, j'en sais rien. Mais là j'aime pas sur mon nez. Donc on va voir, je vais mettre l'anti-cerne. Ça va peut-être changer la donne, on va voir. Bon en anti-cerne j'en ai pas de nouveau, donc je vais mettre comme d'habitude mon NARS. Et je vais venir en mettre sur le nez, comme je fais assez souvent pour illuminer. On va voir parce que là j'avoue j'aime pas trop. Donc je vais mettre ça, je vais en mettre un tout petit peu sur les cernes quoi. Hein. C'est tout. J'ai pas trop envie d'altérer au rendu du fond de teint. J'en ai pas trop, je vais pas en mettre partout, mais je sais pas, je le sens bizarre ce truc. Bon, je suis venue d'un peu plus près, je sais pas ce que vous en pensez sur le nez, si vous voyez un peu l'effet de matière. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve que ça se voit. J'apprécie pas trop, je trouve qu'on voit beaucoup l'effet de matière. Enfin là dans mon retour caméra je vois pas, mais là... Ouais, là je sais pas, c'est pas beau. Bon, en poudre, alors celle-ci elle est pas nouvelle tant que ça, mais moi je l'avais pas. Je l'ai eu récemment.
Donc c'est la poudre de chez Jeffree Star. Donc celle-ci, je l'ai en teinte beige, classique. Donc on va voir ce qu'elle donne. Je ne l'ai pas encore essayé celle-ci, je l'ai ouverte tout à l'heure. Oh, c'est déjà le bordel. Jeffree Star, tu sais à quel point je t'aime, mais... Elle sent le gâteau, bizarre. Le gâteau... Ah, je sais pas, ça sent à moitié le cake, là. Oh, j'aime pas l'odeur. Ah ouais, non, j'aime pas du tout l'odeur. J'espère qu'on sent pas ça sur la tronche toute la journée, parce que je vais pas trop kiffer. Hein. Donc la teinte, elle est légèrement beige, hein, comme son nom l'indique. Donc on va voir. Oh, ça sent super fort. J'aime pas du tout. Waouh. Ah ouais, non, si vous aimez pas les odeurs fortes, là, franchement, celle-ci... Il y a plein de gens qui disent que la Huda, elle a une odeur. Ouais, non. C'est rien à côté de ça. Enfin, j'aime pas du tout l'odeur. Bon, voilà. Hormis cette odeur de gâteau absolument horrible, franchement. Oh, mon pinceau, je vais être obligée de le laver pour mes prochaines poudres parce que là, vraiment, j'aime pas. Hormis cette odeur de gâteau dégueulasse, la poudre est bien. Elle est fine. Le rendu est très joli sur le teint. Enfin, moi, j'aime beaucoup, là. Oh, mais l'odeur, je referme tout de suite parce que... Alors ça, je comprends pas, ça. On fait un super produit, parce que, enfin, là, comme ça, de prime abord, j'aime beaucoup. Mais alors, cette odeur, c'est enivrant, c'est entêtant, c'est... Oh non, j'aime vraiment pas. J'ai les doigts qui puent en plus, mais super. Bon, là, je vais venir réchauffer mon teint avec mes produits habituels, donc je le fais rapidement ou hors caméra, parce que bon, c'est pas vraiment des nouveautés, donc ça sert à rien que je m'attarde trop dessus. Bon, voilà, le travail du teint est un petit peu réchauffé, et du coup, pour suivre, nous allons utiliser ce petit duo, donc enfin je les ai eus, je me les suis pris sur Beauty Bay. C'est le duo de blush Cover FX. Donc ceux-là, c'est les monochromatiques blush duo matte et shimmer et c'est la teinte Warm Honey. Alors je les trouve trop beaux. J'ai déjà utilisé le mat, j'ai pas encore utilisé l'irisé, donc voilà ce que ça donne. C'est hyper joli, franchement je les trouve trop beaux, je les voulais et c'est vraiment cette teinte là que je voulais. Donc je pense que je vais venir utiliser les deux. Je vais venir mettre celui-ci légèrement et par-dessus je vais mettre le plus irisé. J'ai envie de voir ce que ça donne en duo. Donc comme ça de prime abord c'est bien pigmenté. Donc c'est parti. Ouais, c'est bien pigmenté, donc je fais léger hein, comme dit. Oh, c'est beau, la couleur est super belle. Franchement, moi j'aime. J'aime beaucoup. Vu que là j'ai le teint légèrement plus doré que d'habitude. Ça se voit pas trop là comme ça, mais il est plus doré. Alors j'aime, franchement j'aime beaucoup. Et là je viens prendre le verso de mon pinceau et je viens prendre le irisé. Alors celui-ci c'est vraiment plus de la... Attendez, je vais mettre sur la main. Plus de la paillette. Hein. Ouais, c'est un peu plus irisé, c'est pour donner de la texture je pense au blush. Donc ouais, c'est très beau. Oh, j'adore. Ah, c'est super beau. Ça donne un peu plus de relief. Ouais, c'est très joli. Et puis par-dessus, avec l'highlighter, je pense que ça peut faire un très beau rendu. Bon, ça j'aime bien hein, pour le moment. Très joli. Puis il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Enfin, je sais pas si vous avez vu, je suis venue tremper 2 fois, tout pété. Donc j'aime bien. Là au niveau de l'highlighter, donc c'en est un de la collection Glass de NYX. Donc c'est le High Glass Highlighter. Donc celui-ci je l'ai en teinte Moon Glow. Donc il est beau. En fait cela c'est censé vous donner un effet un peu miroir. Donc je me suis pris celui-ci assez clair parce que moi j'ai la peau claire. Donc ça n'a pas un rendu highlighter hyper glowy comme on a l'habitude de voir. Mais là c'est plus un reflet un petit peu plus miroir. Donc moi l'idée me plaît. Franchement l'idée me plaît beaucoup. Je vais venir prendre un pinceau, mon pinceau Zoeva Highlight. Et on va voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore testé celui-ci, donc je viens travailler un peu la matière. Je sais pas si vous voyez beaucoup, mais c'est beau. Alors, ouais, c'est pas du tout... Ouais, si, c'est beau. Marrant, c'est pas du tout shiny. Ça reflète vraiment bien la lumière. Ça donne un effet vraiment particulier. C'est beau. C'est ce genre d'highlighter que je préfère, moi. Tout ce qui est paillettes, etc., moi, j'accroche pas du tout. Alors que là, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment cet effet miroir.
Bon par contre ça vient marquer un petit peu les textures. Moi j'ai une petite piqûre de moustique juste ici, ça la met un petit peu en avant quoi, c'est pas forcément très joli. Donc si vous avez des traces d'acné ou de choses comme ça, je pense que c'est pas quelque chose qui peut vous plaire. Alors, comme l'highlighter en général vous allez me dire, c'est pas... Ouais c'est celui-là, je sais pas si vous voyez bien le glow, mais c'est très beau. Franchement lui, j'aime bien. Il est super joli. Bon, le teint est effectué, alors on va attaquer les yeux. Et du coup, avant d'attaquer la palette, que je vais vous montrer, puisque vous savez pas encore trop laquelle c'est, on va essayer ceci, c'est les nouvelles bases de chez P. Louise, donc ça c'est la gamme la gamme Acid Rain, et c'est les Blank Canvas. Donc celle-ci c'est la teinte Blank Canvas, c'est la teinte classique, mais elles existent aussi en coloré. Alors par contre c'est pareil, ça je trouve ça minuscule, c'est un truc de fou. Je m'attendais pas à ce que ça soit si petit, 15 grammes. Bon, 15 grammes ils sont là, mais c'est minus. Voilà, donc c'est la teinte Blank Canvas. Donc je ne l'ai pas encore ouverte, je l'ai reçue hier celle-ci. Avec la petite opercule juste ici, que moi je ne sais pas enlever sans les dents. Alors le trou est énorme. Je ne sais pas si vous voyez, le trou est énorme. Et moi je l'avais commandé, oh punaise oui. Ah ouais, c'est vachement épais. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Moi j'avais l'autre base P. Louise. Ouais, c'est mastodon hein, ce truc. Et du coup je l'ai eu, il y avait une promo, j'ai un cheveu. Il y avait une promo sur le site P. Louise avec une offre en fait si on prenait une base comme ça, n'importe laquelle, vous aviez le pinceau offert en sachant que la base elle, toute seule est à 12,90. Et là, avec le pinceau, ça revenait à 14,90 ou 16,90 et là, ça venait à 14,90. Bref, c'était hyper avantageux. Donc, on va essayer ça. Je vous fais en avance rapide et puis je vous dis ce que j'en pense dès que c'est fait, quoi. Bon, voilà, la base est appliquée. Alors, comme ça, de prime abord, le rendu, je m'en aperçois pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la texture est beaucoup plus épaisse. Voilà, ça c'est hyper épais. Donc, ça me dérange pas plus que ça en soi. On va voir au niveau du fini, c'est censé en fait, la base P. Louise classique, je sais pas si vous l'avez, mais en fait elle reste grasse, elle sèche moins vite, donc les fards des fois ça a tendance à bouger un peu plus. Là c'est censé sécher plus vite et du coup agripper un petit peu mieux, donc on va voir. Bon ça marque un peu les plis aussi, hein. De toute façon ça je viendrai le refaire juste avant d'appliquer mes fards. Bon, pour ce qui est de la palette, puisque je ne vous l'ai pas encore dit, la voici, la voilà, la fameuse, la Wired de chez Urban Decay. Donc celle-ci, pareil, je l'ai commandée sur le site Sephora, avec le code GOLD de ma maman. Donc voilà, c'est censé être la électrique, enfin le remix de la électrique que je n'ai pas. Si vous avez regardé ma collection de palettes, vous savez que je ne l'ai pas, donc je ne peux pas les comparer. C'est un truc que je peux pas faire. En tout cas, les couleurs ici me plaisent. Je ne sais pas pourquoi j'avais pas pris la électrique à l'époque. Je ne comprends pas. En tout cas, celle-ci, elle est au prix de 46 ou 47 € sur le site Sephora. Je sais pas à quel prix elle est en fait sur le site d'Urban Decay ou ailleurs. Mais bon, moi je l'ai prise là parce qu'il y avait le code. Le packaging, j'aime bien. Elle est vachement sympa. C'est écrit Wired en relief, un petit peu... néon comme ça, c'est assez joli. Les couleurs sont sympas et vous avez un beau miroir. Elle est lourde, donc je pense qu'elle est assez qualitative et le packaging voilà, me plaît. Donc dans l'absolu, je trouve ça sympa. Je vais essayer quand même de vous faire des swatchs parce que je suis sympa. Je vais vous montrer ça. Tant pis, ça sera sur mes tatouages, mais bon. Donc voilà les swatchs que je vous ai fait sur mon bras. Donc je ne suis pas une pro des swatchs les amis, je vous ai fait ça, j'espère que ça vous plaît. Donc les couleurs comme ça en swatch sont assez sympas. Il y en a sur lesquelles j'ai insisté un petit peu plus, notamment le bleu ciel, le bleu foncé, donc les couleurs mat hein, globalement qui sont un peu plus compliquées à swatcher. Après ça me fait pas peur, moi avec la base et sur la paupière je pense que je peux m'en tirer. Donc voilà, on va attaquer sans plus tarder. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, je pense que ça va venir en les travaillant. Donc là déjà j'ai envie de mettre le fard blanc sous mon sourcil pour venir dégrader un peu plus facilement par la suite. Donc c'est ce que je vais faire, donc c'est la teinte Glitch. C'est poudreux.
Ça m'embête pas, je le répète à chaque fois. Parce que je sais que ça c'est vraiment un frein pour certaines personnes. Moi, pas du tout. J'aime bien même quand c'est poudreux parce que c'est gage de qualité. Moi, généralement, ça cache une belle pigmentation. Donc là, je viens prendre un petit pinceau de chez Peaches and Cream, c'est le PC22. Et qu'est-ce que j'ai envie de venir travailler? Je vais travailler la couleur... Je vais travailler un peu les verts. Ouais, je vais prendre la couleur Jolt qui est ici, donc c'est le petit vert un peu pistache que je vais venir travailler au-dessus de mon creux paupière. Dans la longueur. Enfin, assez haut quoi. Bon, pigmentation, c'est pas dégueu, mais c'est pas foufou. Non, ça va. Franchement, ça passe. Je vais faire une forme ronde. Ok. Bon, comme ça, de prime abord, c'est pas mal. Je vais vous rapprocher un petit peu les amis, je pense que ça va être mieux. Bon, voilà, je pense que vous voyez un petit peu mieux. Donc le vert, pas trop mal. Je vais venir du coup prendre le Current qui est ici, donc c'est le vert un petit peu plus foncé. Et je vais venir le travailler en dessous en fait, pour me faire le dégradé du clair vers le foncé. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis là, je prends un petit pinceau boule de chez Jeffree Star, enfin bon, le Jeffree Star. Et je viens le travailler ici pour le dégrader du coup avec le vert un peu plus clair. Je sais pas si c'est une super bonne idée. On va voir. Bon, ça se dégrade bien. Hein. Enfin, les couleurs vont bien ensemble, fatalement. Ça marche. Bon, comme ça, les deux couleurs se dégradent bien. Je vais venir reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le blanc, juste au-dessus. Et du coup, je viens finir le dégradé du blanc avec le vert. Hein, pour que ça fasse un peu plus... Enfin, moins barre, quoi. Bon, les fards se dégradent bien, il n'y a aucun souci particulier. Hein. Moi je connaissais pas la pigmentation de l'autre, de la électrique, mais là il n'y a absolument aucun problème, vraiment aucun. Donc là je vais faire un demi-cut crease en fait où je vais venir mettre le rose. Attendez, avec quoi je vais dégrader? Ouais si, où je vais venir mettre le rose. Donc je reprends mon petit pinceau P-Louise, on va rajouter la base. Je vais voir ce que ça donne celle-ci. Comme ça de prime abord, moi j'ai l'impression que j'aime moins. En plus j'en ai pris une colorée, j'en ai pris une bleu canard. Parce que en ce moment, je sais pas, j'ai envie de bleu canard, donc j'avais envie de voir. Le pinceau est bien, par contre il est long. Donc l'application est sympa. Voilà, le demi-cut crease est fait et là je vais venir prendre la teinte Savage qui est ici. D'ailleurs j'ai oublié de vous le mentionner, la palette est coupée en face, body and eyes. Ouais, alors ça, les couleurs sont coupées en fait en 4 ici qui normalement ne sont pas adaptées à mettre sur les yeux pour le visage et le corps. Après une palette de fard à paupières on ne peut pas appliquer sur les yeux, c'est un petit peu dommage. C'est juste que c'est des fards qui peuvent potentiellement vous faire des petites réactions. Moi j'ai jamais eu le cas avec aucune de mes palettes, j'avoue que j'y fais pas très attention à ça. Mais bon, il le mentionne, je trouve que c'est plutôt bien pour les yeux sensibles, donc voilà. Après c'est à vous de voir si vous voulez tenter le coup ou pas. Moi, personnellement, je le tente. Donc je viens prendre la teinte rose, le Savage, très poudreux aussi. Et je viens l'appliquer ici au niveau du crease. J'ai un gros pinceau, je vais venir en prendre un petit peu plus fin. Mais c'est beau, hein, franchement, il n'y a pas de... Moi, j'ai aucun problème au niveau de la pigmentation. Encore une fois, je suis peut-être pas le meilleur juge dans le sens où j'avais pas l'ancienne. Mais là, il n'y a pas de problème, c'est très joli. Puis ça s'estompe bien. Après, à la base, j'aime pas la texture, mais je dois avouer que le rendu est cool, donc pas de problème.
là je viens prendre la teinte du coup Choc qui est ici, donc c'est le petit violet mat pour venir faire la petite transition en fait entre mon rose et le violet que je vais mettre par la suite. Donc pour ce faire, je viens prendre un petit pinceau de chez Avril qui est ici et je viens vraiment juste juxtaposer le rose avec le petit violet. Et là je le monte un petit peu le violet étant donné que je suis pas dans le semi-cut crease. Et on va venir foncer tout ça avec le violet plus foncé de la palette. Je vous ai fait quelque chose d'assez simple aujourd'hui. C'est vraiment juste pour voir ce qu'elle avait un petit peu dans le ventre. Voilà, du coup là je vais prendre un autre pinceau, le JS12, donc le Jeffree Star 12, un petit pinceau boule comme ça, pour venir mettre le violet foncé, donc le Gravity qui est ici, dans le creux. Donc on va voir, on va essayer de... Alors lui il est moins poudreux, c'est les fards un petit peu plus irisés, ils sont moins poudreux que les mats. Leur texture est beaucoup plus sympa à travailler dans l'absolu. Et encore une fois, ça se travaille ultra bien. Bon, voilà, là je vais reprendre mon pinceau où j'avais mis la teinte Choc, donc je la reprends et je viens du coup faire fondre les deux couleurs, hein, tout simplement. C'est pas plus compliqué, là je viens juste faire mon petit dégradé. Et ça se fait tout seul. Franchement, ça se fait tout seul, mais pas grand chose à dire. Bon, et bien écoutez, pour le moment j'aime beaucoup. Je vais venir continuer pour faire le ras de cils inférieur. Donc là, je vais reprendre ma couleur Jolt qui est ici. Et je vais venir travailler mon creux et je vais venir le foncer un petit peu avec le vert plus foncé juste après. Voilà. Bon, voilà, j'ai mis mon crayon dans la muqueuse et j'en ai profité pour faire mon eyeliner. Donc l'eyeliner classique, toujours avec mon Epic Ink de NYX. Et d'ailleurs de chez NYX, je suis venue appliquer aussi ce crayon. Alors c'est lequel celui-ci? C'est les Slide On Glide On. Et la teinte c'est le SL10 Purple Blaze, flambé violet. Voilà, celui-ci que j'ai mis au niveau de ma muqueuse inférieure. Et je mets toujours du noir en fait, hein, mon perversion de chez Urban Decay au niveau de ma muqueuse supérieure. On va y arriver. Et là du coup en petite nouveauté, j'ai eu le mascara de chez Chanel, le nouveau, le Stretch. Donc celui-ci qui est censé venir vous apporter plus de volume et travailler un petit peu aussi la courbe. Alors au niveau de la brosse, ben, moi j'aime beaucoup. Puisqu'on est sur une brosse du coup très petit picot en silicone. Donc la brosse est assez ronde, donc voilà, moi ce que j'aime c'est que ça apporte très peu, enfin de la matière sans apporter de paquet. Donc ça je kiffe. Donc on va essayer, c'est la première fois que je vais l'essayer celui-ci. Je sais pas trop ce qu'il vaut, donc on va voir. Voilà, en tout cas la prise des cils est top, ça c'est génial. Et en effet ça fait pas de paquet, ça c'est cool. Est-ce qu'il va détrôner le volume? Ça j'en sais rien. Bon, voilà pour ce qui est du mascara. Alors, là comme ça j'aime bien. Je vous redirai ça par la suite, savoir si ça a tenu. Mais là, je sais pas, hein, comme ça me fait des beaux cils, je pense. Donc, pour parfaire un petit peu ce look, je trouve que ça manque de lumière ici, donc je vais venir rajouter un petit peu mon highlighter. On va voir ce que ça donne ici en petit point lumière. Donc, je prends un petit pinceau de chez Zoeva, un petit pinceau boule. C'est marrant parce que la texture elle a un poil crémeuse. C'est pas mal du tout. Hein. Et puis ça se dépose hyper bien. Par-dessus mon vert, ça fait très beau. Oh, j'adore. J'adore. Ce truc là, je trouve ça trop beau. Bon, hors caméra, les copains, je vais venir mettre mon rouge à lèvres et surtout me faire les cils. Et puis on se retrouve juste après avec mon avis. Bon, voilà, on se retrouve, tout est fait. Du coup, je viens d'appliquer mon rouge à lèvres et j'ai fait mes sourcils. Mes sourcils, c'est avec le produit Benefit, comme d'habitude. Et au niveau des lèvres, j'ai mis le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury.
que j'aime bien, c'est un classique, quand j'ai les yeux assez chargés, j'aime bien faire ça. Donc pour revenir à toutes ces petites nouveautés, qu'est-ce que j'en pense? Alors, je ne sais pas si c'est le fond de teint que j'aime pas ou si c'est la base ou quoi, mais j'aime pas le rendu. Je sais pas si vous voyez, mais là sur le nez c'est juste pas possible. Je sais pas ce qui se passe, ça me fait des espèces de taches. On dirait qu'il n'y a rien qui adhère. Alors voilà, comme dit, je veux pas en juger un plus vite que l'autre, mais là le rendu des deux, le combo, c'est pas possible. Ça bouge, la matière bouge, pourtant j'ai poudré, ça me fait comme des espèces de plaques de produits qui n'adhèrent pas. C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Donc je comprends pas. Voilà, hormis ça, bon le teint je le trouve dégueulasse là, comme ça, donc c'est difficile. Le duo de blush Cover FX, je le trouve très beau, ça j'adore. Aucun problème, je le trouve même magnifique. Lui, ça va faire trop beau, bronzé ou pas, il est magnifique. J'adore. La base à paupières, Louise, eh ben écoutez, le rendu est très bien. J'ai eu aucun problème pour estomper ou quoi que ce soit. Par contre, j'aime pas du tout la matière. Je la trouve super épaisse. Et je trouve pas ça hyper simple à rendre hyper fluide sur la paupière. Alors, au niveau du rendu, il n'y a aucun problème. Donc, je ne sais pas, c'est la texture comme ça que j'appréhende un peu. Mais dans l'ensemble, le rendu final me plaît beaucoup. Il n'y a pas de souci. Et au niveau de la palette, et ben, alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas utilisé les couleurs, parce que quand j'ai swatché, je me suis dit il y a des couleurs qui me plaisent pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas utilisé celle-ci qui fait que ben, je trouve que le maquillage est cool, j'aime bien. Moi j'ai eu aucun problème à travailler les matières, j'aime bien, elles se superposent très bien, elles se travaillent très bien. Alors pareil, je sais pas si ça vient de la base ou pas, mais là le rendu est très joli, enfin je veux dire, les dégradés sont très beaux, l'intensité est là, voilà, moi j'aime bien, là il n'y a pas de problème. Mais mon gros coup de cœur de, ce petit TC, crash test des nouveautés, c'est lui, hein. Le petit highlighter. Lui, je trouve qu'il a un fini absolument magnifique, il se voit presque pas sur la peau, mais c'est un fini hyper miroir en fait. Il y a zéro paillette là-dedans. Il y a zéro paillette, mais il a un effet hyper beau. C'est mon petit chouchou. Alors vraiment, je le trouve trop beau. C'est ce qu'il y a de plus beau sur mon teint. Avec le blush, hein, je pense. Mais ouais, trop beau. Voilà les amis, je sais pas si cette petite vidéo vous a plu. Moi j'ai trouvé ça assez sympa à faire, même si j'aime pas du tout le rendu de mon teint actuellement. J'essaierai de tester la base avec un autre fond de teint que je connais très bien. Et à l'inverse, essayer une base que je connais très bien avec, ce petit fond de teint. Parce que la teinte est bien, aucun problème. Mais alors j'aime pas le rendu. J'ai l'impression qu'il est très huileux, très gras. Donc je sais pas. La poudre est très bien, mais enfin j'ai bien aimé le rendu de la poudre, mais là avec le fond de teint en dessous, je sais pas ce qui s'est passé, ça a bu ou quoi. Bref, le teint est compliqué, je réessayerai tous ces produits sous un combo différent, on verra. Voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, parce que si c'est le cas, je vous referai un petit crash test des nouveautés, Sephora ou autre hein, d'ailleurs. Je trouve ça assez sympa à faire, je sors un petit peu de ma zone de confort, donc ça me plaît bien. Voilà, je vous laisse les amis, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!